Donc voici la troisième vidéo, la dernière vidéo sur la loi d'attraction et de la physique quantique et comment réussir sa vie, de faire sa vie une réussite. Ici nous allons parler de la lettre à l'univers infini. Pour mettre en place, je veux dire, les égrégores que l'on a parlé dans les deux dernières vidéos ici, donc nous allons faire une lettre à l'univers infini. Ça consiste en quoi? Ça consiste à matérialiser, je veux dire, parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire, je veux dire, les pensées, au niveau de la loi d'attraction, les pensées positives, et les envoyer à l'univers infini de façon consciente, donc il est un fait que vous avez besoin d'un support. Donc, par moment, moi-même personnellement, je l'utilise quand je ne suis pas très bien, je veux dire peut-être moralement, etc. Ce qui arrive, hein, dans la vie, il y a des choses qui fait qu'on ne peut pas être tous les jours bien. Et donc là, j'ai besoin de l'écrire. Donc, c'est-à-dire que l'on va faire une demande à l'univers infini. Et cette lettre va nous permettre de concrétiser les choses, mais elle ne peut pas être faite n'importe comment. Il y a une règle bien spécifique à faire. Et comment dire, il faut vraiment, je veux dire, être très organisé par rapport à ça. Alors, on a besoin d'une feuille, normalement vierge, hein, donc une feuille blanche à 4, d'un bic, et nous allons devoir l'envoyer après. D'abord, dans un premier temps, donc vous allez prendre une feuille. Ici, bon, j'ai fait c'est parce que j'ai écrit mes petites choses. Alors là, vous allez dater votre lettre, donc le jour que vous la faites. Ensuite, vous allez marquer ce que vous voulez, donc cher univers, ou alors cher ange gardien, ou cher quelqu'un qui a été très important pour vous dans votre vie et qui peut être un défunt. Vous pouvez le demander à vos parents ou quelqu'un qui a été important. Donc, cher X, moi c'est l'univers infini. Et alors, au niveau du corps de la lettre, toujours commencer merci du fond du cœur. C'est toujours commencer la formule comme ça. Donc, vous allez conjuguer le tout au temps présent comme si c'était un acquis, quelque chose qui est déjà reçu. Il faut éviter les négations, donc les E, les N apostrophes, les N, les ne, N-E, les non, dans les deux sens. Hein. Donc, j'aimerais, dans le nom N-O-M, le nom, le prénom, le nom de famille, ou le nom dans le sens du nom. Donc, il y a confusion avec ce mot. Il faut éviter les pas, P-A-S, jamais, peu, si, j'espère, plus, et tout ce qui est dans les terminaisons en ment, M-E-N-T. Par exemple, merci profondément. Pourquoi? Parce que merci profondément, il ment profondément. D'accord? Il faut éviter les anagrammes comme le profond ment ou la passion. On va le séquencer en 3 mots, pas, si, on. Donc c'est important de faire très attention à ce que l'on écrit. Extrêmement, ex, ça peut être de l'ex avant, et très aime. Donc ment. Donc il faut faire très attention. Extrêmement. Ou l'ex très aimement. C'est compliqué. Il faut réfléchir. Alors, à ne pas faire, ou ne pas écrire, je prends un exemple. Merci du fond du cœur, j'ai un compagnon qui ne boit pas, ne fume pas, il aime voyager, il m'aime tendrement et en plus est passionné comme moi de chevaux. Alors, dans ce texte-là, dans la formulation que j'ai fait comme la majorité des personnes qui ont essayé d'écrire, ont écrit à peu près dans ce style. Donc j'ai refait une copie. Alors, merci du fond du cœur, j'ai un, donc c'est le temps présent, d'accord, un compagnon. Eh ben non, il faut éviter ça. Parce qu'il y a con, C-O-N, de quelqu'un
vide, pas, aignon, donc du non. Donc il y a la terminaison non. Il y a donc, il faut éviter ce non-là. Qui ne voit pas, donc il y a négation. Je veux dire, le cerveau ne l'entend pas, la négation. Donc il va dire qui boit. Et le pas non plus, donc qui boit tout simplement. Donc là, ici, sur le plan de votre psyché, il va le comprendre comme ça et l'informer à l'univers infini. Donc il faut éviter les négations et les mots négatifs comme les pas et jamais, etc. Ne fume pas, etc. Il aime voyager, mais ça va dépendre aussi. Il faut éviter ce genre de choses. Il faut toujours penser aux mots que l'on écrit parce qu'il aime voyager. Il voit âgé. Donc il aime ce qu'il voit de âgé. Non, si vous êtes une jeune fille, peut-être que c'est un vieux. Donc il faut éviter cela. Mais même tendrement, ben, le tendre ment. Donc il ne va pas vous aimer tendrement. Et en plus, est passionné. C'est quand c'est passionné, pas si on est. Donc dans le sens de naître, pas si on est. Donc, ou alors pas si on est. Enfin c'est compliqué, mais essayez de comprendre ce que je dis. Je sais que la majorité des personnes disent mais qu'est-ce qu'elle raconte. Prenez chacun des mots que j'ai expliqués, compagnon, voyager, passionné, séquencez-le et voyez vous-même ce que ça veut dire. Donc les anagrammes en question comme ça, il faut les éviter. Alors la bonne formule est merci du fond du cœur, j'ai une relation amoureuse avec un homme ou une femme, ça dépend, qui me satisfait sur tous les plans. Il ou elle aime les voyages ou se déplacer dans un autre pays, serait la meilleure formule. Nous aimons, entre nous règne la tendresse, la joie, nous sommes épanouis, voilà, je cherchais le mot, nous sommes épanouis et avec lui ou elle, je suis heureuse. Donc ça c'est la bonne formule. Donc je répète, merci du fond du cœur, j'ai une relation amoureuse avec un homme ou une femme, donc qui me satisfait sur tous les plans. Il ou elle aime les voyages, ou simplement on va dire il ou elle aime se déplacer dans d'autres pays. Nous nous aimons et entre nous règne la tendresse, la joie, et nous épanouissons, nous sommes épanouis. Avec lui ou elle, je suis heureux ou heureuse. Donc ça c'est la bonne formule. Alors en dessous donc de ce petit mot, donc vous allez créer votre corps de texte en fonction de la demande. Si vous demandez un emploi, merci du fond du cœur, j'ai un emploi stable qui me convient, parce que là convient, même si les gens c'est QU apostrophe on vient, donc l'emploi viendra, donc qui me convient, ne dit pas parfaitement parce que parfait il ment, donc qui me convient et dans lequel je m'épanouis, et vous mettez ce que vous voulez, mes collègues sont géniales, etc. Donc toujours dans la positivité, comme si c'était un acquis et dans le moment présent. Jamais de négation et jamais des mots négatifs et des terminaisons en ment. Toujours à faire attention en fractionnant ces mots pour éviter les anagrammes négatifs. Et alors ensuite, une fois que vous avez terminé, donc vous avez le corps de texte, vous allez mettre en dessous, c'est une formule de politesse avec l'univers, vous notez ça, en accord avec l'univers infini et pour le bien-être de toutes les personnes concernées. Je répète donc, en accord avec l'univers infini et pour le bien-être de toutes les personnes concernées. Et vous signez. Le petit mot que je viens de vous dire, en accord avec l'univers infini et pour le bien-être de toutes les personnes concernées, la lettre, je veux dire, à l'univers va engager votre vie, mais peut aussi engager d'autres personnes.
Si maintenant elle va nuire à une personne, votre quête ne fonctionnera pas, votre demande sera annulée. Donc il y a des jours, il y a des fois où moi-même je n'ai pas été accordée au niveau de ma lettre à l'univers. Pourquoi? Parce que repensant la suite de ma demande, je dis ah oui, elle peut porter conséquence à d'autres personnes qui étaient directement concernées par ma demande. Donc cela ne s'est pas fait parce qu'il faut songer aussi aux autres. Donc vous signez et alors ensuite vous allez réécrire votre lettre correctement avec une bonne écriture. Vous pouvez même faire des petits dessins. Attention aux dessins que vous allez faire, hein. N'allez pas mettre des bêtises. Vous faites des petits cœurs, vous faites des petites fleurs, vous pouvez le faire. C'est pas une obligation. Du moment que la lettre est faite comme je l'ai expliqué, c'est le principal. Ensuite, il va falloir l'envoyer. Là, ici, comme c'est à l'univers, ben, nous allons simplement l'envoyer en brûlant la lettre. Donc, vous allez la relire à tête reposée après l'avoir réécrite correctement. Vous la relisez tranquillement. Vous la relisez au moins 2 fois. Ensuite, vous allez, soit vous mettez un papier aluminium dans l'évier ou le faire dehors si vous avez un jardin. Vous allez brûler la lettre entièrement. Donc, une fois que c'est fait, la demande est envoyée. Et vous le savez, et automatiquement, même de façon inconsciente, votre esprit va continuer à, je veux dire, à abreuver cette demande et elle va se réaliser. Alors, ensuite, donc ici, il faut lâcher prise. Ne songez plus à la lettre et par rapport à la demande, reste toujours positif et laissez les choses se faire. Donc généralement ça met en fonction de la demande, mais pas plus de 3 à 6 mois, grand maximum, en fonction de la demande. Nous allons aussi parler du chèque de l'abondance, mais ça, ce sera pour une prochaine conférence. Donc il y aura bien sûr, quand la lettre à l'univers infini a été faite, il y a la gratitude. Il va falloir faire un remerciement. Ce remerciement, donc, peut se faire sans l'écrire évidemment. Vous allumez une petite bougie et vous dites merci à l'univers pour avoir réalisé mon désir. Donc l'infinie gratitude est très importante. Il est très important aussi d'avoir des intentions, la loi de l'intention. Si vous-même vous avez un besoin ou un désir, donc par exemple vous formulez une lettre à l'univers infini pour avoir, je sais pas, un amoureux ou un emploi, vous pouvez parler à d'autres personnes autour de vous et l'aider à faire cette lettre à l'univers infini. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une intention particulière pour une personne et vous allez lui demander qu'elle le fasse. Mais vous ne pouvez pas faire vous-même la lettre à l'univers infini pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas le faire sans que la personne doit, c'est la personne qui doit l'écrire, c'est la personne qui doit la brûler. Vous pouvez l'aider à trouver les mots, vous pouvez l'aider à formuler sa lettre, mais c'est pas à vous de faire pour l'autre personne, pour une tierce personne. Donc voilà, c'est une chose très importante et je pense que si vous le pratiquez comme ça, en faisant très attention au niveau des mots, eh bien, tout se passera bien et votre quête sera exaucée et vous serez après, vous allez le faire régulièrement et alors plus vous allez le faire de façon régulière, là